Chaque fois que vous entrez dans votre chambre de prière pour vous entretenir avec Dieu, commencez par vous recueillir et vous souvenir que l'Esprit est là en vous. Soyez en attente. Commencez l'attente. Attendez votre Dieu. Attendez son Esprit, que votre âme reste tranquille, dans une grande paix et en silence devant Dieu. Donnez au Saint-Esprit le temps de produire et d'affermir en vous l'assurance que Dieu lui permettra d'agir avec puissance. Nous sommes de saints sacrificateurs devant offrir des sacrifices spirituels. 1 Pierre 2,5. L'acte de tuer la bête du sacrifice était une partie essentielle du service des sacrificateurs. Pour vous aussi, dans tout ce que vous offrez à Dieu, il faut qu'il y ait mort, reddition du moi, renoncement et sacrifice complet du moi et de ses propres forces. Après avoir ainsi attendu son Dieu, il faut aller à ses devoirs quotidiens, ou tel autre devoir plus spécial, avec la confiance que Dieu lui-même veillera à l'accomplissement de sa promesse et répondra à l'attente de son enfant. Si vous vous mettez à prier ou à lire la parole de Dieu, faites-le avec la confiance que le Saint-Esprit dicte votre prière et conduit vos pensées. Et lors même que votre expérience paraîtrait prouver qu'il n'en est pas ainsi. Soyez certain que c'est seulement pour vous amener à une foi plus simple, à un renoncement plus complet. Vous avez si bien pris l'habitude d'adorer Dieu par la force de votre intelligence et de votre pensée, que vous ne pourrez pas tout de suite l'adorer en esprit et en vérité. Mais continuez à attendre. Il leur recommanda d'attendre, persévérer dans cette attente tout le jour et au milieu de tous vos devoirs, répétant ces mots, « Je m'attends à toi tout le jour », psaume 25,5. Et vous disant aussi, c'est à la Trinité de Dieu que je m'adresse. Le Saint-Esprit rapproche de Dieu et unit à lui. Renouvelez chaque jour cet exercice de sainte attente et autant que possible, prolongez-le. La multitude des paroles et l'ardeur des sentiments dans la prière sont souvent un obstacle plutôt qu'un secours. Il faut que l'œuvre de Dieu en vous se fasse plus profondément, qu'elle devienne plus spirituelle, que son action soit plus directe en vous. Attendez donc l'accomplissement de sa promesse dans toute sa plénitude. N'estimez pas que ce soit du temps perdu que celui que vous consacrez ainsi à reconnaître votre ignorance et votre incapacité à croire et à attendre, à vous soumettre réellement et pleinement à la domination de l'Esprit. La Pentecôte est là pour témoigner dans tous les âges de ce que Jésus, remonté au ciel, fait pour son Église, et dans tous les âges aussi, les 10 jours d'attente, enseigne aux croyants qu'il est à disposition à avoir pour se tenir devant son trône, et prouver que les grâces de la Pentecôte continuent à être accordées. Frères, la promesse du Père est certaine. C'est de Jésus que vous la tenez, et l'Esprit lui-même travaille déjà en vous. Sa présence en vous et sa direction sont votre partage, le partage de l'enfant de Dieu. Souvenez-vous donc de la recommandation de notre Seigneur. Attendez-vous à Dieu, attendez-vous à l'Esprit. Attendez-vous, dis-je, à l'Éternel. Heureux tous ceux qui s'attendent à lui. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2,9. Enseigne-nous, chaque fois que nous allons à toi, à attendre le Saint-Esprit, et que renonçant à toute sagesse et volonté propre, que redoutant l'action de notre propre nature, nous apprenions à nous abaisser toujours plus bas devant toi, afin que ton esprit puisse agir avec puissance. Oui, enseigne-nous qu'à mesure que nous t'abandonnerons davantage de jour en jour, la vie de notre moi, la vie sainte qui a sa source en toi grandira en force et en puissance en nous, et que nous pourrons alors t'adorer en esprit et en vérité. Amen.